Nous sommes en guerre, nous sommes au plein milieu d'une évolution massive chez Xbox. C'est le bordel et tout le monde en parle encore aujourd'hui après 2 jours du fait et tout le monde commence à être fâché, des désabonnements, machin et chouette, vraiment il y a du bordel de tous les côtés les amis. Aujourd'hui, cette Xbox News va être assez longue et vraiment, on va en parler. On va en parler sur le détail. Je vais vous dire un tout petit peu mon opinion par rapport à ça, par rapport à l'augmentation du Xbox Game Pass. Et ouais, c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, de cette émission de news chez Xbox qui a, on va dire, éclaté tout le monde au sol, hein, où la plupart se sont déjà fait avoir par les youtubeurs comme Julien Chiez qui n'attendait que ça pour enfin critiquer encore plus Xbox comme il le fait déjà maintenant, mais il le fera encore plus maintenant dans le temps, hein, surtout avec ça. Voyons voir comment ça va se dérouler. Moi, je dis toujours, il faut analyser les choses un peu plus correctement et il faut se dire ce qu'on peut faire aussi autour, ce qu'on aura aussi par rapport à cette évolution. Parce que c'est facile maintenant de cracher sur ça, ce qu'avant vous a vraiment énormément plu. Alors, alors. Xbox est sorti avec ce communiqué, donc tout de suite le 1er octobre, hein, où tout le monde a commencé un peu à se poser la question, à se dire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc ici et là. Et donc j'ai vu cela, je me suis dit c'est certainement pour un tout petit peu comment dire, faire de la pub pour certainement le Game Pass. Alors, je dois vous avouer que tout ça, j'avais pas vu au début. Hein. Je dois vous l'avouer, j'avais pas vu ça au début. J'avais vu les vidéos sur YouTube, qu'après, bien sûr, on va analyser les commentaires par rapport à ça. Et donc, je me suis dit, c'est certainement pour faire une pub pour le Game Pass. C'est quand même assez sympa. J'avais pas tout de suite compris qu'il y avait une évolution hein, en cours. En tous les cas, ça y est, c'est une évolution du Game Pass, bel et bien, j'ai envie de dire. Alors, mise à jour du Game Pass, c'est découvrir les formules essentielles Premium et Ultimate. Notre objectif avec le Game Pass a été toujours clair, offrir une expérience unique, des avantages concrets et une vaste bibliothèque de jeux pour nos joueuses et joueurs. Depuis son lancement en 2017, nous avons progressivement accompagné et dépassé les attentes des abonnés Game Pass, ainsi que celles de nos studios partenaires. Aujourd'hui, l'engagement des développeurs, et l'enthousiasme des joueurs pour le Game Pass atteignent le sommet. Mais nous voyons encore davantage d'opportunités pour que le Game Pass aide encore plus de joueurs à découvrir leur prochain jeu favori. Nous savons que chaque joueur ne recherche pas la même expérience Xbox, c'est pour ça que nous ferons évoluer le Game Pass pour proposer davantage de souplesse de choix et une expérience enrichie, que vous aimiez les sorties Day One, découvrir les petites baies connues ou jouer sur plusieurs appareils, consoles, Xbox, PC et via le cloud. Donc, le Game Pass se présente avec les 3 nouvelles formules, comme vous êtes en train de le voir en haut, Essentiel, Premium et Ultimate. Alors, c'est vrai que les 2 premiers, ça te fait penser un tout petit peu à l'abonnement PlayStation. Alors, c'est le seul bémol que je dois dire. Pourquoi avoir choisi ces 2 mots de PlayStation au lieu de laisser Core et Ultra Core, je sais pas, un truc du genre. En tous les cas, ces 3 formules changent. Donc les 3 formules là, c'est pas tous les 3 la même chose, ils ont pas tous les 3 la même structure et bien sûr, c'est pas le même prix. Donc ça aussi, on va analyser. Alors, passons tout de suite au plus gros. Comme vous êtes en train de le voir, donc le Ultimate, celui que moi j'ai. Alors, le Xbox Ultimate aura, comme vous pouvez le voir sur l'image, qui est un peu petite juste ici en haut, mais on va essayer de quand même de l'analyser, on va dire un tout petit peu. C'est plus de 400 jeux. Donc, il faut voir en fait. Alors, attendez, je vais essayer de le zoomer.
Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer de le zoomer. Voilà. Il faut en fait regarder cette partie-là. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette partie-là. Vu qu'on parle du Game Pass, alors c'est cette partie-là qu'il faut regarder. Alors, plus que 400 jeux sur le Ultimate, jouables sur PC, cloud et console. Bien sûr, celui qui a fait discuter énormément, c'est le prix, 26,99 €, donc 27 € pour vraiment accomplir le tout. Plus de 75 jeux disponibles dès leur sortie par an. Donc, avec ça, Xbox me dit qu'il y aura plus que 75 jeux par an. Alors, est-ce que jusqu'à présent, les amis, est-ce que vous avez eu 75 jeux par an? Seulement, je vous pose cette question parce que j'ai comme l'impression que j'ai raté quelque chose quelque part et que finalement j'ai pas fait attention peut-être à quelque chose ou c'est moi qui a dû rater quelque chose, je sais pas. En tous les cas, moi personnellement, je m'y attends, je ne vois pas vraiment qu'il y a eu tous ces sorties là. Alors, je sais pas de où, mais bon. Continuons. Alors, Ubisoft Plus, qui s'ajoute à cet abonnement Ultimate, avec bien sûr le EA Play qu'on avait toujours, et le Club Fortnite qui va venir en novembre. Je ne sais pas à quoi ça sert, je vais vous dire, le Club Fortnite. Cloud Gaming illimité, à notre meilleure qualité, avec le temps d'attente le plus court. Avantages en jeu, y compris pour Riot Games, je ne sais pas ce que c'est. Mode multijoueur en ligne sur console. Jouer et gagner jusqu'à 100 000 points par an dans le store avec Reverse. Donc le Reverse qui est maintenant le nouveau système, voilà, donc etc., etc., qu'on aura besoin donc dans le Ultimate. C'est le nouveau système, c'est l'accumulation de points et je crois qu'à fin d'année, 100 000 points Reverse, c'est 100 €. Comment les gagner? Les gagner tout simplement en jouant. Voilà, tout simplement. Vous jouez et vous gagnez donc les points Reverse, tout simplement. Voilà, c'est ça la base. En tous les cas, ça c'est, on va dire, la première, on va dire, truc quand on voit bien sûr ce slide, c'est bien sûr cela qu'on remarque et qu'on voit bien évidemment sur donc le site Xbox. Je vais vous remettre quand même la page. C'est un peu perdu là ce que je vois. Et on va remettre la page. On fait tout ça en live, comme vous voyez, zen, tranquille, cool peinard. Donc il n'y a pas de souci. Donc comme vous pouvez le voir, donc ici il y avait tout expliqué, comme je vous ai dit, donc ce que je viens de dire. Tout ça, il y aura donc dans le Ultimate. Alors, la Xbox Game Pass Ultimate reçoit donc la plus grande évolution de ce jour. La formule Ultimate a été repensée pour les joueuses et joueurs. Et donc là, on revient, on va dire, à la même phrase qu'on avait vue donc la dernière fois. Alors, le seul truc qui est nouveau, c'est l'arrivée de Fortnite Crew. Je ne sais pas ce que c'est. Et Ubisoft Plus classique. Donc, je ne sais pas ce que c'est Fortnite Crew. Il faudrait peut-être nous donner plus, on va dire, d'informations par rapport à ça. Donc, les 75 jeux, bien sûr, les jeux qui seront présents aussi Day One seront aussi donc disponibles avec le Ultimate. À partir du 18 novembre, on aura le Fortnite Crew d'une valeur de 11,99 €, que je ne sais pas ce que c'est toujours. Il faudrait peut-être aller vérifier et voir. Donc, le Battle Pass Fortnite, 120 bucks chaque mois en plus. Pour ceux qui jouent à Fortnite, bien évidemment, ça pourrait être intéressant. Mais pourquoi jouer à Fortnite? Donc, voilà. En tous les cas, il y a écrit que c'est le début de la collaboration entre Xbox et Epic. J'espère qu'on aura peut-être d'autres jeux, on va dire, disponibles de Epic Games, quoique que Epic Games a quand même d'autres jeux que Fortnite. Et ils sont connus pour Fortnite, mais a quand même
autre jeu de Fortnite. Ensuite, Ubisoft Classics, ce qu'on connaît bien sûr chez PlayStation, avec l'abonnement Premium, on l'a aussi. Et ici maintenant, sur le Ultimate, ça vient la même chose. Donc on aura aussi le droit à Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Prince of Persia, Assassin's Creed Black Flag et d'autres titres, etc., etc. Le cloud gaming bénéficie aussi d'un véritable coup d'accélérateur. Le membre Ultimate profite désormais d'un streaming de meilleure qualité et de temps d'attente réduit au minimum, rendant l'accès à leurs jeux préférés plus fluide que jamais. Là-dessus, j'ai envie de dire, j'ai pas encore essayé depuis qu'il y a eu cette nouvelle formule, mais je pense que cela n'a rien changé du tout, hein. Je dois vous avouer. Mais voyons voir si cela a changé ou pas. En tous les cas, je ne l'ai pas testé. C'est quoi? Comme vous le saviez, comme je vous l'ai dit dans chaque vidéo par rapport au cloud de Xbox, ici au Luxembourg, le cloud gaming ne fonctionne pas. Donc ils disent que vous n'êtes pas dans la région et donc ça ne fonctionne pas et je ne peux pas jouer au cloud gaming ici au Luxembourg. Alors maintenant, tu m'as augmenté le prix, maintenant il faut assumer et me faire en sorte que cela fonctionne aussi ici au Luxembourg. Donc dès que je vois que cela ne fonctionne pas, on va bien évidemment écrire un mail pour en savoir plus par rapport à ça. Enfin, les membres Ultimate peuvent désormais gagner plus que 100 euros, comme je vous disais tout à l'heure, avec les points donc Microsoft Rewards, comme je vous avais dit. Alors ici, on va dire, il y a le Game Pass Ultimate, on va dire mis un peu près tout dans ce slide. Donc on a plus que 400 jeux, les PC, consoles et cloud, donc plus que 75 jeux disponibles donc dès leur sortie par an, le Club Fortnite, que je ne sais pas ce que c'est, le Ubisoft Classics, donc qui est ajouté nouveau, le EA Play qu'on avait déjà, le Cloud Gaming illimité à la meilleure qualité de temps d'attente en cours, c'est-à-dire, donc eux ils le disent pas, mais c'est moi qui comprends cela comme ça veut dire que le Premium et le Essential, ils auront une qualité plus basse et le temps d'attente plus haute. Donc, ce que j'imagine. Le multijoueur sur console, ce qui est normal, et les avantages en jeu. Voilà. Et donc, jouer et gagner jusqu'à 100 000 points, bien sûr, les rewards. Ça, il ne faut pas l'oublier. Passons maintenant au Game Pass Premium. Le Game Pass Premium, donc plus de jeux, plus de liberté. Alors là maintenant, on va dire, commence un tout petit peu un petit débat. Parce que quand on parle de Game Pass Premium, on va dire que tu es là et tu dis, ok, Game Pass Premium, ça veut dire que j'aurai quand même encore des accès, on va dire, extraordinaire, non? Donc, on va un tout petit peu comprendre la donne de ce Game Pass Premium, que c'est quelque chose peut-être aussi d'extraordinaire. Mais en tous les cas, je dois vous avouer que le Game Pass Premium est un peu, on va dire, à mes yeux, un tout petit peu, de l'arnaque. Alors, le membre Premium ont désormais accès à plus de jeux que jamais, les plus grands succès du jeu vidéo pépites cachées, avec plus de 200 jeux disponibles sur la console Xbox, PC et appareils compatibles, au tarif de 13 € par mois, la bibliothèque qui accueille aujourd'hui plus que 40 nouveaux jeux, comme par exemple Forza Horizon 5, Minecraft, Grand Theft Auto 5, bien évidemment. Les membres Premium donc bénéficieront aussi dès aujourd'hui de l'ajout des grands favoris comme Diablo, Hogwarts Legacy et aussi tous les jeux publiés par Xbox dans l'année qui suivent leur sortie. Mais attention, hors titre Call of Duty. Ouais. c'est ça ce que je vous ai dit. C'est un tout petit peu un petit bémol. C'est un petit bémol. Avouons-le. C'est un petit bémol. Parce que là, on a un problème Houston. Parce que si là, tu me dis que c'est hors Call of Duty, regardez, il y a écrit, je suis pas en train de l'inventer, il est là, il est écrit.
hors titre Call of Duty. Donc, ça veut dire, tu payes 13 euros par mois, ce qu'on payait d'ailleurs avant avec le Ultimate. Hein, je tiens quand même à le dire. Ça aussi, c'est un petit bémol. Donc, on a pratiquement, hein, on n'a pas les Day One sur les premiums. Hein. Pourquoi ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les jeux publiés sur Xbox dans l'année qui suivent de leur sortie. Donc, les jeux Xbox, vous les auriez un an après la sortie du jeu. Ok ? À part Call of Duty. Et là, c'est un petit bémol. Parce que là, tu te dis, moi, en tant que fan de Call of, je peux pas jouer à Call of. Je dois l'acheter avec l'abonnement. C'est un peu chiant. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est un petit bémol. Les membres premium donc auront 50 000 points Microsoft Rework, ça va être 50 euros par an, hein, donc si vous jouez, et 5% de points de retour à la section du jeu contenu du catalogue Game Pass. Donc ici, tout est rassemblé encore une fois, comme tout à l'heure, hein, avec le Ultimate. Donc plus que 200 jeux, PC, console et cloud, normal. Cloud Gaming limité avec le temps d'attente plus courte. Donc là, vous voyez déjà que c'est une autre version. Sur le Ultimate, il y avait écrit le Cloud Gaming à haute qualité avec le temps d'attente plus court. Ici, il y a écrit Cloud Gaming illimité avec des temps d'attente plus courte. On nous parle plus de la qualité. C'est quoi la qualité maintenant exactement sur le premium du cloud gaming ? Avantages en jeu, multijoueur en ligne, bien évidemment, heureusement. Nouveaux jeux publiés donc à l'année, comme je vous ai dit tout à l'heure, et les 50 000 points donc de Reverse qui seront disponibles. Et là, vous voyez aussi tout petit ici en bas écrit, à l'exception des titres Call of Duty, les avantages varient selon l'abonnement Xbox Game Pass. La bibliothèque de jeux varie dans le temps en fonction des régions, hein, et là on commence à voir un problème, Houston, parce que si tu me présentes ce genre de choses et que là tu me dis que les trucs auront des limites, on varie à cause de la région, alors là on aura un problème quelque part. Alors tu baisses le prix si une région ne peut pas se permettre le même truc que ce que toi tu me racontes. C'est le même truc que je vous ai dit tout à l'heure. Ici au Luxembourg, jusqu'à présent, on ne peut pas jouer au cloud gaming. Maintenant, je ne sais pas si ça fonctionne, je ne l'ai pas testé. Mais j'imagine que cela n'a pas changé. Donc, tu me baisses le prix à 15 euros. Merci beaucoup. Voilà. Hein? Passons maintenant au pass Essential. Donc, le pass des pauvres, je l'appelle. On va dire ça comme ça. Ou me dire... Ou on pourrait même le citer, c'est pour le bien citer, hein, donc pour pas vraiment aller plus dans les critiques, on pourrait le dire le pass de la découverte. De la découverte, on pourra dire ça comme ça. Alors, Essential s'adresse aux joueurs et joueuses qui veulent profiter de l'essence, même de l'expérience. Xbox. Donc, ce que je vous ai dit, c'est la découverte. Donc, si vous voulez découvrir le Game Pass, pour eux, Essential, c'est un bon atout, hein. Avec un accès donc sur jeux de console, PC, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc l'essential, on va dire, pour moi, je dois le dire, pour moi l'essential, c'est un tout petit peu, mais seulement un tout petit peu, un foutage de gueule haut de gamme aussi, parce que je me dis pourquoi ? Ça, c'est la question. Pourquoi ? Bref, en tous les cas, le abonnement essentiel est essentiel. La formule essentielle, donc repensée, inclut désormais les jeux cloud gaming illimité. Donc, on a la même phrase que tout à l'heure, hein, multijoueur, hein, avantage de jeu.
Point Reverts, bien sûr, aussi. Catalogue plus que 50 jeux, hein, comme par exemple City Skyline, Stardew Valley, Warhammer 40 000, Darkside, Hades, qu'il y a aussi. En plus, les membres essentiels bénéficieront aussi des avantages en jeu de certains plus grands titres, comme par exemple League of Legends, Call of Duty Warzone et Overwatch 2. Grâce aux Rewards, donc ils pourront gagner 25 € parce que c'est 25 000 points pour le Game Pass Essential. Voilà. Ça, c'est le Game Pass essentiel. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Franchement, pour ceux qui veulent le découvrir le Game Pass, je dois être sincère avec vous. Est-ce que ça vaut le coup? Ben, personnellement, je dois vous dire que le essentiel, je sais pas. Hein, je sais pas si c'est vraiment l'abonnement juste pour pouvoir vraiment découvrir le Game Pass. Alors, encore une fois, là, on passe à prochain slide. Plus que 50 jeux, PC, console, cloud. Donc, comme je vous ai dit, 25 000 points de reverse. Donc, ça fait faire 25 €. Ici, on parle que de cloud gaming illimité. On parle plus de temps d'attente. Donc, voilà. Alors, avec les évolutions, et là, on va arriver, on va dire, plus à l'essentiel. On va dire ça comme ça, entre guillemets. Alors, le Ultimate, reprenons en fait ce qu'on vient de voir. 27 € par mois, il reflète donc un catalogue élargi, des nouveaux avantages de nos partenaires, et le cloud gaming, une expérience cloud gaming améliorée. Dont le premium, qui coûte d'ailleurs 27 € le premier, 13 € le deuxième, il offre une valeur exceptionnelle de celle-ci que recherche la flexibilité et l'accès aux jeux publiés par Xbox dans l'année suivante, bien évidemment. Si Halo va sortir maintenant en décembre, l'année prochaine en décembre, vous auriez aussi le Halo sur le Premium. Et les membres Essential, qu'ici d'ailleurs, je vois, ils l'ont pas. Ah si, ils l'ont, ok. Alors, ça c'est bien en fait, j'avais pas vu. D'abord, avant c'était le standard qui est passé en formule premium. Maintenant, c'est le core qui est passé en essential. Voilà. Qui reste donc à 9 €, donnant l'accès au catalogue sélectionné, multi-joueurs en ligne, cloud gaming pour celles qui se veulent commencer à jouer sans attendre. Alors, ça, avec le cloud gaming, je dois vous avouer que c'est un peu flou entre les trois formules, parce qu'on n'a pas trop d'informations par rapport à ça, je dois vous l'avouer. Voilà, donc ici on peut voir les jeux, par exemple Ultimate, qui seront disponibles. Et le premier bémol que je vois, Assassin's Creed 2, uniquement PC. Alors, c'est moi qui a mal compris le truc, ou il y a un truc qui est chelou. Parce qu'ils nous disent dans chaque formule qu'on aura le droit de jouer à cloud, console et PC. Hein? Là, maintenant, le Assassin's Creed 2, il est uniquement sur PC. Ça veut dire, si moi j'ai uniquement une console, je ne peux pas jouer à Assassin's Creed 2. Parce qu'il est uniquement sur PC. Hein? Un autre bémol que j'avais vu, et ça je l'ai vu hier, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils écrivent dans le Premium Xbox Series X et S, PC et Cloud, à un moment donné, et à un moment donné, Cloud, PC et console. J'ai pas capté exactement le problème là. Alors ici vous le voyez, il y a écrit Xbox Series X et S, hein, et ici il y a écrit console. Ça veut dire quoi? Je capte pas en fait. Et dans le premium, comme vous pouvez le voir, il y a aussi PC, le premier, PC. Il y a beaucoup de PC, hein. City Skyline 2, PC. Cataclysmo, PC. Alors, City Skyline 2 était prévu aussi pour les consoles, après ils l'ont abandonné. Je ne sais pas si il va sortir un jour, donc
Je peux vous le dire que City Skyline 2 est uniquement sur PC parce que moi je l'ai, hein, donc il est que sur PC. Donc tu te fais un abonnement premium sur ta console. Il y a bien écrit City Skyline 2, mais tu dois le faire sur le PC. Foutage de gueule, hein, j'ai envie de dire. Diablo PC, le premier. L'autre Diablo, ce qui vient de sortir, PC et console, mais pas en cloud. Donc, on va dire que leur promesse, ce que eux ils ont dit, ici, ils reflètent plus. Regardez sur Premium combien de trucs PC on a. PC, 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 PC. Fallout 2, Club Manager, PC. Il y a plus presque PC que la console même. Donc, le Premium, on va dire, sert que au PC. Warcraft, bon, c'est logique que Warcraft c'est sur PC. Hein. Essentiel, au moins là, ils n'ont pas mis que PC, parce que là, on aurait des problèmes Houston. Hein. Vraiment, voilà. Première impression, je dois vous avouer qu'elle est un peu... Quand j'ai lu ça, elle était un peu négative. Hein. Je dois vous l'avouer, pas à cause du prix, hein, comme tout le monde essaye maintenant de cracher sur la soupe et de dire ah mais le prix 27 €, je me désabonne, etc. Non, je suis pas là pour faire ce genre de discussion parce que je pense que tout le monde doit augmenter, doit descendre. Les prix, c'est logique. Analysons maintenant ici le YouTube, parce que moi je peux voir les dislikes et je dois vous dire qu'on le voit sincèrement que les dislikes sont un peu au rendez-vous. Bien sûr, beaucoup de mécontentement, hein, donc voilà, nobody ask you, voilà, regardez, beaucoup de gens qui sont pas contents. Hein. Et je crois que lui, il a dit quelque chose de très important. Personne vous a demandé pour avoir Ubisoft et EA. Bon, EA, il était déjà dedans, mais Ubisoft, personne l'a demandé parce que sinon les gens l'auraient demandé. Hein. J'imagine. Hein. Voilà. Donc 20 c'était acceptable, 30 je commence à sortir parce que oui en Amérique il coûte $30. Ici 27 en Amérique $30. Hein. Very bad moves. Après 16 ans, je cancelle, hein, j'annule l'abonnement après 16 ans. Donc on peut le voir beaucoup plus, hein. $30 is insane pour l'économie. I have to turn off auto review the first time since Game Pass launched. Voilà, donc beaucoup mécontentement. Hein, bien évidemment, chez les joueurs, et je pense qu'on peut le voir dans les dislikes, hein, bien évidemment. Après, bien sûr, on peut aller voir ici, tac, la même chose pour Essentiel, hein, dislike, hein, à gogo. Et après, tac, on peut voir aussi la même chose sur le premium. Bim. Hein. Donc là, on peut dire la même chose. Hein. Tonton is insane. Donc on peut le voir. Voilà. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents de la hausse. Et je pense que ça, c'était clair. Et je pense que d'un côté, Microsoft, il le savait que ça allait venir. Hein. Donc je pense pas qu'il le savait pas. Je pense que c'est logique. Dès que tu annonces à tes collaborateurs, oui, on est obligé d'augmenter les prix à 27 € au lieu de 17. Alors, tout le monde dise, ben, attention, ça va nous tomber dessus. Hein? Donc, oui, on le sait. Hein. Donc, je pense que ils le savent, la situation. Hein? Donc, par rapport à cela. D'ailleurs, regardons un tout petit peu ce club Fortnite là, ce qu'on a maintenant, parce que j'ai pas tout à fait compris ce que c'est ce club Fortnite là. Il faudrait m'expliquer. Alors, pour seulement 11,99 € par mois, les membres du club de Fortnite ont accès à toutes les récompenses bonus du pass de combat,
du pass OG, du pass Lego et du pass musique. Ils obtiennent... Alors c'est l'énorme dope. C'est une énorme dope. Alors ça, absolument, personne ne l'a demandé. Hein. Alors, personne n'a demandé ça. Hein. C'est qui a demandé ça? Donc Epic Games s'est fait de l'argent avec Microsoft, avec cette énorme dope. Qui a payé 12 € pour avoir ça? Ça, c'est déjà la première question. Et maintenant, en plus, on l'a inclus dans le Game Pass Ultimate. Ce truc. À des jeux que je me sers pas, que je joue pas. Donc, incroyable. Incroyable. Alors ça, c'est le seul truc où je dis... il fallait un peu peut-être demander aux personnes, j'ai envie de dire, d'avoir le choix. Est-ce que tu le veux pas? Et à fur et à mesure, tu le prends pas. Au lieu de 27, tu payes 20. Non, il faut enlever 11 €. Ouais, ça ne vient plus. 16 €. Ça aurait été moins cher que... non, mais pour dire, parce que finalement, on n'a pas de choix. Hein, on a dû accepter ce que Microsoft nous présente au tableau, j'ai envie de dire. C'est dommage, parce que finalement, tu te dis, ok, est-ce que... Bien sûr que tu te poses déjà la première question, est-ce que je dois continuer avec le Xbox Ultimate? Hein, donc, franchement, moi, personnellement, moi, je continue. Moi, je continue pour une très simple raison, parce que j'ai le Game Pass accumulé et je vais vous montrer comment faire. J'ai le Game Pass accumulé. Je ne sais pas si vous le saviez. Hein. Pour tous ceux qui se sont désabonnés, là, peut-être ils ne le savaient pas. Je ne sais pas. Peut-être ils n'ont jamais eu cette information hein, quelconque. Hein, mais je tiens quand même à le dire hein, pour que vous le sachiez vous aussi, au moins. Alors, le Xbox Ultimate coûte, bien évidemment, 27 € maintenant. Ok? Il y a une astuce que vous pourriez utiliser pour ne pas payer trop cher. Je vous mets le lien dans la description. Hein. Comme ça, vous pourriez un tout petit peu aussi voir que cela est possible hein, et que moi, je le fais aussi hein, moi-même de cette manière. Hein. Donc, moi aussi, je le fais de cette manière. Alors, regardez. Comment profiter du Game Pass pas cher? Il existe une astuce tout simple pour acheter le Game Pass au prix presque divisé par 3 et profiter des meilleurs abonnements. Le prix officiel de l'abonnement Game Pass, vous le savez tous, on vient d'en parler, hein, donc, etc. Voilà. Donc, au lieu que vous payez 324 €, vous pouvez payer 100 € pour un an pour le Ultimate, tout simplement. Et voilà, donc, comment faire? Ça, c'est l'astuce, hein, si vous le souhaitez. Vous allez acheter 2 codes d'abonnement de Xbox Pass Core de 12 mois, hein, par exemple, que vous pourriez trouver soit sur leur page que eux ici ils disent, hein, regardez, hein, eux ils disent d'aller sur Eneba, c'est aussi un site qui est super, hein, donc vous pouvez aussi l'acheter ici dessus, mais c'est à vous de voir, bien évidemment. Hein. Donc regardez, ça coûte 53 €, hein, donc il faut du Pass Core clé 12 mois. Et là, vous allez dire, mais attention, Elpa, nous, on a le Ultimate. Pourquoi tu me viens avec le Core? Alors, c'est tout simple. Si tu te prends un abonnement, enfin 2 fois l'abonnement du Core, donc un abonnement du Pass Core de 12 mois, c'est 6 mois de Ultimate. Si tu te prends 2 fois le 12 mois donc de Pass Core, tu auras 1 an de Game Pass Ultimate. Donc, si tu calcules, c'est 53,01 €. Hein, tu calcules ça x 2, ça fait 102 € plus ou moins, 104 €, on va dire. Donc, que tu payes le Game Pass Ultimate au lieu de payer 26 € et donc 27 € et donc 320 € par an. Bah là, tu payes que 104 € par an. Hein.
Donc ça aussi, ça peut être... donc là, je ne sais pas si... Voilà, vous appuyez par exemple France, et là, vous pouvez le voir, ok, désolé, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vu que vous avez vu là tout à l'heure, il y a écrit aussi que c'est pour la France aussi. Pourquoi? Parce que c'est Europe. Hein. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Oh merde, je crois que je me suis trompé. C'est pour l'Europe. Donc, regardez. C'est pour Europe. Donc, on peut normalement le prendre aussi pour la France. Pour le Luxembourg, pour eux, ça ne marche pas parce que Luxembourg n'est pas en Europe, d'après eux. Hein, je capte pas en fait la logique Europe, pas Europe, donc il faut faire très attention aussi à cela. Moi, personnellement, je vais sur l'autre site, le G2A. Vous allez ici, vous allez rechercher par exemple Game Pass. Hein, vous recherchez Game Pass. Et là, il faut faire attention aussi à ce site parce qu'on a les clés, mais on a aussi des comptes. Regardez, ça c'est un compte. Il faut faire attention à ça. Pour ne pas tomber dans le panneau, vous mettez, bien sûr, article disponible, là pour moi, Luxembourg, parce que j'habite au Luxembourg. Hein, et vous cochez ici aussi la clé. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez la clé et pas le... hein. Alors ici au Luxembourg, c'est un tout petit peu différemment. Ici au Luxembourg, on ne peut pas faire les abonnements comme ça, là, de 12 mois. Je ne sais pas pourquoi. Hein, là, on revient, on va dire, au sujet de la région. Hein, vous voyez, comme le cloud gaming. Hein, et donc là, nous, on est pénalisé même pour ça. Hein. Donc nous, on est obligé, si on veut, de faire, soit de prendre le Game Pass essentiel de 3 mois pour 17 €, soit de venir prendre tout de suite le Ultimate de 3 mois à 51 €. Et donc de se faire x4, donc cela, pour avoir un an donc de Game Pass Ultimate qui coûtera plus ou moins dans les environs 180 €. À part si on fait cela, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la même astuce. Vous venez, vous appuyez dessus sur cela, vous faites tout simplement OK, 3 mois essentiel, hein, donc ce qui se rajoutera donc après sur votre abonnement Ultimate. Donc il faut avoir cela aussi x4, d'accord? Donc vous allez tout simplement acheter maintenant, par exemple. Hein. Vous allez ici, hop, vous allez sur votre panier, comme ça vous pouvez voir après bien évidemment combien ça va coûter, hein, parce que sinon c'est un peu, on va dire, difficile à comprendre. Alors vous allez ici, vous allez faire tout simplement x4, parce que vous en avez besoin de 4, hein, par exemple. Hein. Et je ne sais pas s'il est disponible. Hein. Est-ce qu'il n'est pas disponible hein, avec 10 réductions mensuelles? Ah. Ouais, ça c'est aussi un bémol du site. Hein. Donc attendez, je vais enlever quand même les autres trucs ici parce que sinon vous allez voir un prix exorcé. Hein. Donc là, 35 €. Hein. Je ne sais pas pourquoi je peux pas mettre 4. Aucune idée. Ah si, maintenant ça marche. Voilà, 70 €, hein, par exemple, de 3 mois. Donc vous avez un an pour 70 €. Donc là, c'est encore moins cher que sur l'autre site de tout à l'heure. Donc là, vous vous faites un an donc de essentiel qui coûte 70 €. Hein. Ensuite, quand vous avez fait le paiement, là je crois que je vais le faire. Hein. Putain, 70 €. Ils ont baissé le prix là en plus. Le truc il a augmenté, mais ils ont baissé le prix du... Ah ouais. Ah là c'est quand même intéressant. 70 €, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. 70 €. Oula. Pas mal. Je vais voir ça après. Alors regardez. Je vais chez mes clés. De toute façon, vous pouvez le voir, je les ai déjà utilisées. Hein, donc, ne vous en faites pas. Je vous montre les clés, mais ils sont déjà utilisés, donc vous pouvez pas les utiliser. C'est seulement pour vous dire. Alors regardez, vous recevez donc ici des clés. Hein, voilà, du Game Pass, comme ici par exemple. Hein, vous voyez. Hop, là il y a une clé Game Pass. Vous faites tout simplement copy-paste de cela et vous les ajoutez sur votre compte, tout simplement. Et donc après le Game Pass s'ajoute, bien évidemment, fur et à mesure sur votre compte, tout simplement. Moi j'avais pris le Ultimate Pass de 3 mois parce que j'ai profité d'une offre qui était sur ce site. Donc moi j'utilise énormément ce site-là pour faire ce genre de choses. Hein.
Vous l'avez certainement vu dans les commandes, j'ai même pris, par exemple, Spotify. Hein. Donc regardez, j'ai même pris Spotify pour 12 mois. Donc c'est aussi disponible. Ou même Netflix en Turquie. Hein. Donc c'est ici que je fais tous les trucs si vous le souhaitez. Ou même, regardez, Crunchyroll pour 12 mois. Donc ce site, pour moi, il est hyper génial. Si vous voulez vraiment pas on va dire, casser le cul pour payer énormissime, donc l'abonnement Ultimate, ce site-là, il est parfait. Hein. Ce site-là, il est parfait. Après, bien sûr, sur l'autre site, certainement, il est parfait aussi. Hein. Donc, vous allez aussi taper Game Pass, la même chose. Je pense que vous pouvez faire la même chose. Regardez, vous allez ici, vous allez tout simplement déjà mettre le pays, hein, ce qui est important. Hein. Par exemple, chez moi, je suis obligé de mettre Luxembourg, parce que je suis du Luxembourg. Hein. Ensuite, je suis obligé d'aller ici. Et est-ce que ici, on peut faire comme dans l'autre? Là, ça devient un peu plus compliqué. Ici, par exemple, on ne peut pas enlever compte aux clés. À part si ici, il n'y a que des clés. Ça, je ne le sais pas. Et vous le voyez qu'au Luxembourg, nous, on est un peu, on va dire, entre guillemets, limité. Ici encore, on a le pass Game Pass 3 mois. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? Ça veut dire quoi, Game Pass 3 mois? Ça n'a aucun sens ce qu'il me raconte. En tous les cas, ici, on peut faire la même chose. Regardez, 29 €, par exemple, c'est pour le Luxembourg. Hein. Là, vous calculez 3 mois, donc il faut faire encore une fois x4. Hein, donc, on l'ajoute dans le panier. On va faire la même chose. Hop, 2, 3, 4. Et on arrive à 118 €. Hein, donc, qui est aussi pas cher. Attention. Et on a un an de Game Pass qui se rajoute. Donc, vous voyez, n'importe de quelle version on le fait, ça devient moins cher. De n'importe quel, on n'arrive pas à les 320, ce que on doit payer d'habitude par mois. Voilà, donc j'espère que cette astuce vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les dire ou de les poser peut-être dans l'espace commentaire ou même en privé si vous le voyez, si vous le souhaitez. Je suis là pour vous aider, il n'y a pas de souci. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je peux bel et bien vous aider. Ça, c'est l'une des raisons pourquoi j'ai gardé mon abonnement Game Pass Ultimate. Pour cette simple raison. Et c'est pour ça que j'étais un peu perplexe des gens qui ont commencé à critiquer justement la hausse du Game Pass. Parce que finalement, à moi, ça ne me change pas énormément de choses. Vous le venez de voir. Donc, je viens de vous le montrer. Vous pourriez faire ça autrement et vous êtes zen. Donc, vraiment, vous ne vous faites pas chier à ce niveau-là. Après, chacun peut faire comme il veut. Hein. Moi aussi, maintenant au travail, j'avais quelqu'un qui a la Xbox, qui paye par mois son abonnement Game Pass. Et je lui ai expliqué, écoute, tu sais que tu peux faire ça. Et j'étais étonné que lui ne connaissait pas cette astuce. Donc, comme j'ai bien compris, beaucoup de personnes ne savent pas cette astuce qui est, attention, c'est pas illégal hein, ce qu'on fait. Hein. C'est complètement légal. C'est Xbox même qui l'indique. Hein, sur le site. Donc c'est pas regardez, donc vous pouvez le voir sur le site, on va dire ce que je vous ai montré tout à l'heure hein, ici. C'est pas comment dire, c'est pas maintenant que vous emmerdez Xbox avec ça. Hein. Xbox gagne quand même de l'argent. Hein. Donc c'est pas que vous entubez Xbox à ce niveau-là. Hein. Donc comme il y a bien écrit ici, l'astuce consiste à souscrire d'abord un abonnement moins cher, puis à le convertir en abonnement Pass Ultimate. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore de pass, d'accord? Pour ceux qui l'ont, c'est pas grave. Hein, donc, vous pouvez le faire aussi. Regardez. Déjà abonné au Game Pass Ultimate, prolongé moins cher aussi. Et c'est ça ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, si vous êtes déjà abonné au Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez quand même acheter et saisir les codes de Game Pass Core et les ajouter à votre compte. Voici comment faire, etc. Donc, pour les 12 mois, là, il vous explique. Donc, pour le Core, vous voyez,
vous allez acheter 4 codes d'abonnement Ultimate Pass de 3 mois, donc qui coûtent environ 39 euros. Et donc là, vous allez utiliser après le code promo de leur page et vous pouvez le mettre là-dessus. Regardez, après, eux, ils disent que ça coûte 173 euros au lieu de 323. C'est ça ce que j'avais fait au début. Mais maintenant, j'ai vu l'autre astuce avec le corps. Vous avez vu 70 euros quand même, les 4. Donc, qu'est-ce qui est moins cher? Voilà. Donc, c'est des astuces, voilà, qui est bien sûr de Xbox, hein. Donc, c'est pas une astuce qui ne fonctionne pas, hein. Donc, c'est pas un truc illégal. C'est pas qu'à un moment donné vous allez être banni que parce que vous avez fait ça, hein. Attention, hein. C'est pas du tout le cas. Alors ici, vous pouvez voir, pour ceux qui ne comprennent pas peut-être la conversion, pardon, du code au Ultimate, qu'est-ce que vous devriez faire si vous ne le savez pas exactement? Bah ici, vous avez par exemple sur ce site, et si vous avez tout, bien sûr, bien expliqué, comme vous pouvez le voir, si vous prenez, on va dire, un code de 12 mois du Passcore, vous pouvez avoir 91 jours sur Ultimate. Si vous avez, on va dire, 24 mois de Gold, ça n'existe plus, hein. Donc, c'était à l'époque 193 jours Ultimate, vous voyez. Donc ici, vous pouvez le voir, 12 mois de EA Play, c'est 2 mois de Ultimate, par exemple. Donc, vous pouvez convertir le Ultimate avec le code. Et ça vient de Xbox, donc de Microsoft même. C'est pas inventé, hein. Donc, sinon, ça ne fonctionnerait pas. Donc, je tiens quand même à le dire. C'est pas un hack, c'est pas une bidouille. Non, moi je le fais depuis des années, hein, cette astuce. À l'époque, avec le Live Gold, je sais pas si vous vous rappelez, le Live Gold, je payais le Live Gold, je prenais les cartes Live Gold et je rechargeais mon compte avec le Game Pass Ultimate avec le Live Gold. Donc je le rechargeais et point barre. Et j'avais mon abonnement que je prolongeais au fur et à mesure. Donc je le fais depuis des années. Donc franchement, moi je ne vois pas l'inconvénient donc de cette augmentation. Est-ce que je suis pour l'augmentation? Pas du tout. Alors, je suis pas du tout pour l'augmentation parce que d'un côté, je me dis, Ubisoft Classics, hein, ils nous ont ajouté. Ok, je dois dire personnellement que moi, je ne joue pas au Ubisoft Classics. Il n'y a aucun jeu que moi je joue personnellement, hein, parce que c'est des anciens jeux, parce que c'est des jeux qui m'intéressent pas, hein. Donc, je suis désolé, mais c'est comme ça. Après l'autre, avec le Fortnite. Je joue pas à Fortnite, je joue pas aux jeux Epic Games, genre Lego, machin, je l'ai que joué 1-2 fois avec Cortex, mais c'était tout pour essayer, pour voir un petit peu ce que c'était, mais après on l'a laissé tomber. De voir maintenant ses avantages sur le Ultimate, personnellement, moi je l'ai pas demandé, et je pense que beaucoup d'autres abonnés de Ultimate n'ont pas demandé cela, ni Ubisoft, ni le truc de Fortnite. Donc, EA, oui, EA Play, ça pourrait être intéressant parce que là, on a plus de jeux, on va dire, intéressants. Mais sur les autres, je suis désolé, non, c'est pas intéressant du tout. Je suis désolé. Donc là-dessus, on pourra en discuter. Maintenant, 27 euros par mois, oui, ça pique absolument. Je suis complètement d'accord. Je suis pas d'accord avec l'augmentation extrême, ce qu'ils ont fait de 10 euros. Si là, il aurait peut-être augmenté de 3 euros pour arriver à égal 20, je pense que personne n'aurait dit quelque chose. Arriver à 27, c'est problématique. Il y a eu bien sûr des résiliations en masse, que même le site a chuté, comme j'ai bien compris. Chacun fait son choix, bien évidemment. Moi, personnellement, je garde l'Ultimate parce que moi, j'en m'en sers sur mon PC, je m'en sers sur la Xbox, je joue énormément à la Xbox, je joue pas à la PlayStation. Donc, pour moi, Xbox, c'est plus rentable que la PlayStation. Ça, c'est mon avis. Voilà, tout simplement. Après, chacun peut la penser de sa manière, peut dire la sienne, absolument, par rapport à ce sujet. Tu peux critiquer, oui, je suis complètement d'accord avec ça. Est-ce qu'ils se sont fait une faveur de faire ça à Microsoft? Non, ils se sont pas fait une faveur du tout. Ils ont
encore plus enfoncer, j'ai envie de dire, les gamers à réfléchir 2 fois, à ne plus passer à cette manette, mais à passer à l'autre manette. Donc, voilà, c'est un moment très difficile et je pense qu'avec le temps, ça va se poser. On aura des augmentations aussi chez PlayStation Plus. On aura aussi des augmentations chez Switch. Donc là, vous pouvez en être certain. Là où je donne aussi raison un tout petit peu à Julien Chiez quand il dit ça sent aussi un tout petit peu maintenant avec tout ce bordel qu'il y a eu. Ça sent un tout petit peu que eux maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ajouter à nouveau une nouvelle formule avec de la pub que vous pourriez en profiter, mais il y aura de la pub. Donc voilà, donc vous pouvez payer moins, ok, on peut le faire, mais il y aura de la pub. Donc certainement, comme à la Netflix. Hein, donc comme chacun réclame Netflix, que c'est trop cher, etc., etc., la même histoire ici chez Microsoft, tout simplement. Je vous l'avais pas dit, quand est sorti la PlayStation Pro, le prix à 800 €. Qu'est-ce que je vous avais dit? Et je répète ça dans chaque vidéo, mais c'est vraiment la réalité maintenant ce qui vient de se passer. Donc, ça veut dire que j'ai eu quand même raison ce que je disais. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Eh ben, faites attention que cette PlayStation Pro qui coûte aujourd'hui 800 € va faire l'effet yo-yo à tout le monde. Chez Nintendo, chez Xbox. Hein, je vous avais dit, les concurrents directs, ils vont se dire, ah, toi, tu vends ta console à 800 €, tu peux te le permettre. Hein, ben moi, je fais pareil. J'augmente aussi mes prix et je verrai. Ça marche pas, je m'en fous. Là, certainement, que très prochainement, PlayStation va augmenter ses prix aussi de ses abonnements. Au lieu de 150 €, le premium va passer à 200 €. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens après? Ils vont faire le même scandale que chez Xbox. Après des années, PlayStation, je vous quitte. Hein, vous allez où? Et ça, eux, ils le savent. Chez Xbox, après, c'est bien sûr plus... chez Xbox, tu peux pas dire vous allez où? Parce qu'ils vont dire ouais, je vais chez PlayStation. Mais chez PlayStation, quand tu pars de chez PlayStation, ils vont te dire tu vas aller où? Tu vas aller chez Xbox? Tu veux aller payer 27 € par mois? Donc, vous voyez, donc eux, ils ont l'argument, parce que eux, c'est les numéros 1, hein, donc, et ils peuvent se permettre certaines choses. Tant que Xbox ne peut pas se permettre, mais même pas Nintendo, attention. Hein. Nintendo, avec son abonnement, je crois actuellement, il coûte 25 €, je crois, l'abonnement par an, hein, si je me trompe pas, chez Nintendo. Bah, certainement, un jour ou l'autre, il va augmenter aussi. Donc tout va augmenter, ça, il faut se le dire. Il y aura tout qui va augmenter. Quand? C'est toujours... Là, maintenant, le premier, c'était Xbox. Vous allez voir. Là, on aura un autre effet yo-yo. Hein. PlayStation, de son côté, va augmenter aussi. Nintendo, de son côté, va augmenter aussi. Et j'en suis aussi persuadé que Nintendo, l'année prochaine, va augmenter aussi sa console de Switch 2. Faites attention à ça. Ça va être un effet yo-yo hein, de toutes les augmentations. Hein, donc, de chacun. Après, attention, chez le Game Pass Ultimate, avant de terminer cette vidéo, parce qu'on est quand même presque 1 heure en train, mais je vous avais dit que cette vidéo va durer très longtemps. Attention chez le Game Pass Ultimate, parce que le Game Pass Ultimate, j'ai vu ici dans l'application, ici sur le PC, j'aimerais bien aussi vous le montrer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai remarqué ça hier, je me suis dit, c'est bizarre. J'étais bizarre. J'étais là, j'étais vraiment en train de me poser la question. J'étais en train de me dire bizarre, hein, bizarre. J'ai vu ça hier. Alors, je vais vous montrer parce qu'il y a aussi une petite évolution sur l'application ici du PC. Il y a une petite évolution. Alors moi maintenant, j'ai pas malheureusement installé les jeux de Steam, hein, par exemple, je les ai pas installés, malheureusement. Mais, j'ai vu une vidéo, je crois que c'était sur TikTok, si je me trompe pas, où il avait montré que les jeux Steam s'affichent maintenant sur l'application de Xbox. Donc tout est lié. Hein, tout est lié.
lié, comme dit Ortex, hein, le fameux Ortex, vous le connaissez. Tout est lié, hein. Donc ça c'est, vous allez voir, hein, vous allez voir. Je vais vous montrer cela parce que là vous allez être palpité. Alors ici de côté, je vais ouvrir l'application parce que sinon je peux pas vous le montrer, hein, ça serait un peu badass. Alors ici de côté, là, hein, vous avez les jeux Steam qui s'affichent. Malheureusement, j'ai pas un jeu Steam installé, sinon vous l'auriez vu. Là, par exemple, j'ai installé le City Skyline 2, hein, parce que j'en profite de mon Ultimate, donc j'installe. C'est que je me suis aperçu hier, hein, par exemple, que maintenant, ici, on a des jeux que avant, ils ne s'affichaient pas du tout sur cette application. Donc ici, maintenant, il s'affiche des jeux que avant, ils s'affichaient uniquement sur PlayStation. Par exemple, celui-ci, il s'affichait que sur PlayStation à l'époque, avant l'évolution là. Maintenant, ici, j'ai vraiment tous les jeux qui s'affichent ici dessus. Je me suis dit, attends, il y a un truc chelou là, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose qui a changé. Et finalement, maintenant, on voit que l'application est devenue plus complète. Et donc, si vous avez un jeu Steam, vous l'auriez aussi ici de côté. Donc, c'est plus complet. Hein. Donc, maintenant, vu qu'on est sur l'application, et là, on va se marrer. Hein. On va se marrer, vous allez voir. Vu que je suis sur l'application. Attendez, est-ce que... Plus que 1500 lieux. Ok. Cloud Gaming. Regardez. Ça, c'est maintenant le test, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que le cloud gaming maintenant fonctionne au Luxembourg? Attention. Voyons voir. Par exemple, ici, c'est tout ce qui marche avec le cloud gaming. Donc, vous n'avez pas besoin de l'installer. Vous pouvez tout simplement le jouer, hein, sans installer le jeu. D'accord? Ça, c'est tout ce que vous voyez là. On va essayer un jeu quelconque, comme ça, par simple curiosité, pour voir voilà, si ça marche. Admettons, ce jeu-là, admettons, hein, on va le jouer avec le cloud. Voyons voir. Est-ce que quelque chose va bouger ou pas? Parce que ça marche très très bien. Vous voyez ce que je vais arriver? Cloud Gaming fonctionne pas. Installé, ça par contre ça fonctionne. Mais Cloud Gaming fonctionne pas. Vous voyez où est-ce que je vais arriver? Ben voilà, c'est ça le problème. Hein. Et nous on paye 27 € aussi, comme tous les autres, par mois. Mais on ne peut pas jouer au jeu en cloud. Ça ne fonctionne pas. Jouer avec le cloud, voyons voir. Là, maintenant, il est vert. Hein. Tout à l'heure, il n'était pas vert. Voyons voir. Marche pas. Marche pas. On peut pas jouer. Regardez, ce jeu-là, on peut pas l'installer. Hein. Ce jeu-là, on peut pas l'installer. On peut uniquement le jouer en cloud. Marche pas. Donc, vous voyez, déjà ici, au Luxembourg, on est limité avec le cloud. Vous voyez? On peut pas le jouer. Ça marche pas. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis c'est bien et beau les 27 €, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Hein. Voilà. Il s'agit d'un jeu de console. Vous pouvez diffuser ce jeu en continu. Ok. Acheter ou diffuser en continu sur cet appareil avec Xbox Cloud Gaming. Mais je suis sur Xbox Cloud Gaming. Ça marche pas. Je suis sur Xbox Cloud Gaming. Oh là là.
Call of, on peut le faire aussi en cloud. Regardez, on peut le jouer en cloud, le Call of. Attention, quelque chose ça... Non. 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 Vous voyez? Ça, c'est le cloud gaming au Luxembourg. Donc, voilà. Non, je voulais pas vous montrer ça. Voilà, donc tout ça, ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. On a un problème Houston et on a un problème bien évidemment aussi chez Xbox. Nous ici au Luxembourg, on peut pas jouer au cloud et l'augmentation chez nous, ça pique encore plus parce que on a la moitié des fonctionnalités du Game Pass. Bref les amis, c'est tout pour cette vidéo donc Game Pass. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes encore abonné au Game Pass? Est-ce que vous allez faire l'astuce, ce que je vous ai montré? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut à vous tous.